Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On fera un gros point sur le CAC 40. Je vous donnerai mon avis aussi au niveau de la macro et pour essayer de se projeter pour la semaine prochaine. Ensuite, on verra le suivi de mes trades court terme avec des stops qui ont été touchés et puis un renforcement au niveau du BX4. Je vous montrerai un peu ce que j'attends. Après, on passera sur quelques actions que je vous ai présentées le week-end dernier pour voir un peu ce qui s'est passé la semaine et voir où est-ce qu'elles en sont. Et on finira avec pas mal d'actions qui techniquement me semblent intéressantes à jeter un petit coup d'œil la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera par le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine, essayer de se projeter pour la semaine prochaine en essayant de trouver des zones clés à surveiller, résistance, support court terme. Je vous donnerai aussi mon avis sur les stats qui sont sortis cette semaine au niveau de l'inflation aux US et puis mon point de vue pour la suite. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme avec le BX4 que j'ai toujours en portefeuille, que j'ai renforcé. Je vous montrerai où j'ai renforcé et pour quel objectif et pourquoi. Après, Française des Jeux, le stop a été touché pour 1 centime. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Pernod Ricard, ben, pour le moment, j'ai remonté mon stop à PRU, donc j'attends de voir. Et Worldline, le stop a été touché aussi. Après, on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, à suivre, à regarder s'il y a des congestions intéressantes qui pourraient déclencher quelque chose. Il y a Téléperformance, Valourec, Eurofins Scientifique, SPI, Coface et Rexel. Et en conclusion, on reviendra très rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, point très rapide au niveau de la macro des stats de la semaine dernière, principalement c'était plus important, le plus attendu c'était l'inflation au niveau des États-Unis qui est ressortie pas très bonne parce que au-dessus du consensus, que ce soit l'inflation core en rythme annualisé, on est à 3,9%, prévision 3,8. Je vous rappelle que la Fed veut redescendre tout ça vers 2%. Donc bien évidemment, on a fait du chemin parce qu'on était, je crois, vers les 8%. Donc c'est quand même bien. Mais la route, je pense, va être encore longue. L'inflation globale à 3,4%. Prévision 3,2%. Et précédemment, c'était à 3,1. Donc il y a un petit rebond de l'inflation. Maintenant, on a bien vu le marché jeudi qui a corrigé suite à ces chiffres, qui a baissé, mais le lendemain, on a presque rattrapé la journée de jeudi. Donc je ne sais pas vraiment à quoi joue le marché. Parce que mon point de vue vraiment sur ces histoires de Fed, de banque centrale, ça fait des semaines que je vous dis que pour moi, les prévisions des investisseurs, des traders, c'est une baisse de taux au mois de mars. Alors ça, j'en sais rien. Je vois pas comment il pourrait avoir une baisse de taux au mois de mars. Après, bien évidemment, il y a baisse de taux et baisse de taux parce que j'ai regardé aussi pour les anticipations des baisses de taux sur 2024. La plupart, je crois qu'il y a 60% qui disent qu'il y aura 7 baisses de taux. Alors je vois pas comment aussi on pourrait avoir cette baisse de taux en 2024 parce que
Jérôme Powell a monté les taux extrêmement rapidement. C'est monté de 50 points de base, 25, etc. Et je pense que les investisseurs, les traders, qui va faire l'inverse, mais je vois pas comment il pourrait baisser de 7 fois en 2024. Donc je pense déjà que sur le timing de la Fed au mois de mars pour pivoter, je pense que c'est quand même tôt, même si au final l'économie est très résiliente, que l'inflation a quand même baissé. Mais imaginons qu'il y a encore des risques géopolitiques, parce que bon, en 3 ans, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu le Moyen-Orient, Israël, et là on a l'histoire au Yémen. Ce que j'en pense du Yémen, là, j'ai vu que les États-Unis et la Grande-Bretagne commençaient à bombarder des camps au Yémen. Bon, le Yémen, bien évidemment, bon, ça va pas faire le poids contre les États-Unis, mais personne parle de ce qui se passe en mer Rouge. Ils bloquent le canal de Suez pour les bateaux pour aller y piller et tout. Donc j'ai regardé les prix des conteneurs qui ont explosé depuis le début de l'année. Donc si en plus les bateaux doivent faire le tour par l'Afrique du Sud pour aller en Europe, tout ça, c'est des risques quand même inflationnistes. Donc je pense que c'est pour ça que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à taper très rapidement dessus pour essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Parce que si on a des porte-conteneurs avec des conteneurs, des prix qui ont explosé, plus le pétrole, bon, on sait pas trop. Le pétrole, pour le moment, il bouge pas trop. Mais si, imaginons, on a encore... parce que je vous rappelle aussi que ça, c'est passé inaperçu. Les vœux en Chine du président qui a parlé de réunification de la Chine. Donc quand j'ai entendu ça, je pense bien évidemment en Taïwan, mais personne n'a relevé. J'ai vu aucun article nulle part sur Taïwan. Donc affaire à suivre parce que bien évidemment si on a une invasion de la Chine sur Taïwan, là ça devrait secouer. Donc je pense, pour conclure là-dessus, que Jérôme Powell va attendre vraiment le dernier moment. Le dernier moment, ça sera tout quoi? Ça sera comme qu'on a vu dans le passé, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu des hausses des taux. Les hausses des taux ont été baissées, pivotées au dernier moment quand on est obligé parce que l'économie est vraiment très mal. Et c'est là que normalement, à chaque fois, le marché a chuté parce que les résultats d'entreprise ont été mauvais et que fallait baisser les taux parce que sinon les entreprises n'allaient pas s'en sortir. Donc je pense que mois de mars, c'est trop tôt. Alors après, peut-être qu'il peut bien baisser au mois de mars, mais peut-être pas cette baisse de taux. Il peut baisser un tout petit peu, attendre, attendre de voir, rebaisser, mais pas à toutes les réunions, et étaler ça sur 2 ans. J'en sais rien, ça va être tout l'enjeu de 2024. Tous les avis fusent ici ou là. Moi, mon point de vue, c'est attention quand même, parce que je pense que plus les réunions vont arriver, plus les discours vont être importants, et plus si Jerome Powell baisse pas les taux, pivote pas, ou nous dit encore un discours où ça va être repoussé et tout, je pense que les marchés pourraient vraisemblablement bien repartir vers le sud parce qu'ils vont être déçus et puis voilà, et puis après le risque géopolitique, comme je vous l'ai dit, ça personne ne peut prédire à l'avance, mais Jérôme Powell, je pense qu'il a ça aussi au coin de la tête, parce que imaginons qu'il baisse les taux et que y a la Chine qui envahit Taïwan, que le pétrole y remonte à plus de $100, etc. Et que l'inflation repart à la hausse aux États-Unis, en Europe, etc. Et si il est obligé de remonter les taux,
Alors là, c'est la pire des choses. La pire des choses qui pourrait arriver, c'est qu'il pivote, qu'il baisse et qu'après qu'il remonte les taux. Là, ça serait la catastrophe à tous les étages. Bon, je vous ai un peu parlé de mon point de vue, de ma vision, etc. Voilà, de toute façon, on verra ça tous les week-ends. On attend les résultats aussi d'entreprises qui vont peut-être nous donner une direction au niveau du CAC et au niveau de chaque entreprise. Et puis pour les baisses de taux, les pivots, les banques centrales et les stats, etc. On en reparlera tous les week-ends. Donc au niveau du CAC 40, en hebdomadaire, au final, après cette bougie quand même de début d'année avec un moins 1,62, une correction bien légitime avec toute cette hausse que je vous parle depuis un moment, que j'aurais jamais pensé que le CAC allait revenir sur ses plus hauts là à 7600. On a eu la correction du début d'année, même c'est même pas une correction, c'est une respiration pour le moment. Et cette semaine, on n'a pas fait grand chose, plus 0,60, mais on a stoppé entre guillemets l'hémorragie de la semaine d'avant. La moyenne mobile 10 hebdomadaire est toujours haussière, toujours d'actualité. Pour le moment, on n'a jamais clôturé en dessous depuis mi-novembre. Donc en hebdomadaire, c'est positif, c'est haussier, rien à signaler. J'ai juste quelque chose, peut-être, on va peut-être se mettre en mensuel. En hebdomadaire, ça se voit aussi. Au final, si on regarde l'année dernière, mois de janvier, on était par ici. Janvier 2023 vers les 7000. On est monté début d'année vers les 7006. On est redescendu vers les 6008. On est remonté là fin d'année vers les 7100. 7600 pardon. Alors au final, on est un peu sur un range d'un an, un peu plus d'un an. Si voilà, 6008, on a fait 6008 au mois de mars. Au final, on a 2 points sur les 6008 en support et 2 impacts vers les 7600 en résistance. Voilà, donc on est un peu sous une forme de range. Pour le moment, on n'a pas vraiment de direction. Affaire à suivre. Donc là, on est plutôt sur le haut du range pour une vision un peu moyen terme. Voilà, bien évidemment, pour une vision long terme, si on dézoome, voilà, on est encore très haut, très perché à mon humble avis. J'ai ces supports là un peu qui passent. Est-ce que le CAC va revenir sur ce support, vers l'autre support oblique? J'en sais rien. Pour le moment, je les laisse. Mon avis sur mes investissements long terme, vous le savez, ça fait un long moment que j'ai pas repris des actions sur mon portefeuille long terme à dividendes. J'attends, comme je vous le dis, déjà les résultats d'entreprise, les prévisions, etc. Et j'aimerais encore une consolidation un peu plus profonde sur le CAC pour reprendre des actions sur bien évidemment les bons dossiers pour mon portefeuille long terme. Donc maintenant pour en cette semaine en daily, lundi on était où? On était là, lundi, donc résistance 7450 que je vous ai parlé depuis une semaine et demie là, qui est toujours un peu d'actualité. Voilà, on a clôturé un peu, on va mettre à 7460. Voilà, j'ai une sorte de peut-être drapeau. Donc si on a un drapeau, on pourrait le casser par le bas. C'est un peu l'idée là, mon avis un peu sur peut-être la semaine prochaine. Voilà, on peut faire comme ça. On va dire mon target pour les prochaines semaines, c'est vraiment les 7300 que je vous parle depuis le début de l'année. Parce que 7300, c'est un conglomérat de supports. Dans un premier temps, c'est déjà le retracement à peu près de 38,2 de la grosse impulsion de la fin d'année. C'est la moyenne mobile 200 ici, vous voyez en noir, qui reviendrait vers les 7300. On a des zones de polarité ici. Voilà, je crois qu'on a aussi la moyenne, la moyenne mobile 10 mensuelle qui reviendrait aussi ici. Vous voyez ici. Donc il y a vraiment une belle zone. C'est une belle zone normalement d'achat.
Donc c'est une belle zone que je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs qui attendent pour si les résultats sont plutôt bons, si je sais pas si j'ai un Powell pivot, si tout va bien dans le meilleur des mondes. 7300 c'est bien évidemment un excellent point d'entrée pour relancer la hausse sur le CAC 40 et ça sera déjà un point pour surveiller, voir, parce que si les 7003 cassent, après attention, on pourrait bien aller plus bas. On n'y est pas encore, je vous ai donné mon avis, drapeau, mon avis qu'on cassera par le bas. Après, c'est que mon avis, je me mouille, mais on peut bien le casser par le haut et retourner là-haut. Mais je vois pas vraiment ce qui pourrait nous faire un record absolu sur le CAC, parce que les résultats d'entreprise, je pense qu'ils vont être mitigés. On a eu les résultats des grandes banques américaines qui ont été mitigés. Donc affaire à suivre. Je vous mettrai tous les résultats, tous les rendez-vous là sur Twitter. Faites attention pour vos trades court terme. Par rapport aux entreprises qui vont publier, parce que comme d'habitude c'est un peu entre guillemets la loterie. On peut avoir des énormes baisses de moins 20% parce que l'entreprise a fait des mauvais chiffres, et surtout par rapport au marché, parce que des fois c'est moins mauvais que prévu, donc ça repart vers le haut, mais des fois c'est bon mais moins bon que prévu, donc ça peut bien nous faire des fois des moins 10 comme ça. Donc attention, c'est toujours un moment délicat, les résultats d'entreprise. Donc avant de vous lancer dans un trade court terme, je parle, regardez la publication, parce que ça serait dommage d'ouvrir une position la veille et que le lendemain vous prenez un gap de moins 10%. Donc regardez, on arrive dans les résultats, donc faites attention. Voilà au niveau du CAC 40, la macro. Sur le daily, on est aussi limite sur la moyenne mobile 10. Affaire à suivre. Le RSI, on est vers le 50, on est quand même en dessous. Donc on va dire court terme, c'est pas baissier, mais voilà, c'est un range entre 7465 et 7370 sous forme d'un petit drapeau. On verra la semaine prochaine où est-ce qu'on va sortir de ce drapeau, par le haut ou par le bas. Et on a la moyenne mobile aussi 50 ici, qui revient un peu vers les 7300. Donc pour moi c'est 7300 le target à venir court terme. Voilà au niveau du CAC 40. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme. Ah oui, je voulais vous montrer aussi quelque chose que je fais assez souvent, mais que je vous ai je crois jamais montré, c'est les bougies Ekenashi. Pour ceux qui connaissent pas, on va dire que ça rend visuel vraiment les bruits de marché entre guillemets. On voit quand c'est haussier c'est des belles bougies vertes, quand c'est baissier c'est rouge, et quand ça commence à avoir des mèches hautes, mèches basses, c'est vraiment qu'il y a de l'indécision. Cette semaine c'est vraiment le cas sur les bougies Kenashi là. On a que des mèches hautes, mèches basses, donc indécision, c'est assez volatile. Donc tant qu'on n'a pas même si on se met en... Voilà, on voit ces bougies rouges. Et ce qui est assez souvent sur les bougies Kenashi, c'est rare qu'il y ait une seule bougie et qu'après on ait une bougie d'une autre couleur. Là, ici en hebdomadaire, une seule après entre deux bougies ici. Mais c'est quand même assez... quand il y en a une, il y en a au moins deux. Et il y en a souvent plusieurs. Voilà, après il faudrait tester les stats. Voilà, vous voyez, ça gomme, ça nous montre un graphique que je regarde. Des fois je me mets comme ça sur les actions en Ekenashi pour voir un peu. Là en daily on voit que le CAC, il y a de l'indécision. On verra si on a une grosse bougie. C'est un peu plus, on va dire, baissier en Ekenashi, parce qu'on a la moyenne mobile 10 qui est au-dessus là du cours, contrairement aux bougies classiques. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ce type de bougie que je crois que je vous ai jamais montré, mais que je fais personnellement pour un peu gommer les bruits de marché. Voilà, on va passer maintenant sur le suivi de mes trades. Donc le BX4, j'ai repris quelques actions sur le BX4 vendredi.
vendredi, quand le CAC avait été assez haut, je crois par ici. Je vous rappelle que au tout début, j'en avais pris le 21 novembre ici. Ça m'a fait un peu descendre mon PRU. Mais il va falloir vite que je sorte de ce BX4. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est 7003. Si on revient vers les 7003, on aura un BX4 par là. Je sortirai presque flat et au moins j'aurai réussi à trouver une porte de sortie sur ce trade qui a été très très mal embarqué de ma part. J'aurais dû couper très vite. Je vous le dis à tous les week-ends. Maintenant, j'essaye de sortir avec le moins de pertes possible. Donc voilà, j'ai repris parce que je pense que sur la figure du drapeau, on va sortir par le bas. Là, ce sera par le haut. Si on retrace un peu la sorte de drapeau là, ici, là, sur le BX4. Qui, je vous le rappelle, c'est un ETF à levier 2 à l'inverse du CAC, donc c'est un peu un short pour un PEA. Voilà. Donc affaire à suivre, je vous ferai suivre sur Twitter. Et puis voilà, et puis si on casse un peu ce support oblique haussier là, je pense que je revendrai tout, je prendrai ma perte pour passer à autre chose. On continue sur la Française des Jeux, donc comme je vous l'ai dit, mon stop a été touché pour 1 centime mercredi. 32,30. Je suis un peu déçu. On verra si la Française des Jeux va repartir à la hausse ou pas. Mais pour le moment, le support que je vous avais indiqué a joué son rôle de support, mais on a fait une mèche basse. C'est dommage. C'est très dommageable parce que peut-être que mon stop était trop près, j'en sais rien. On verra bien. Mon stop a été touché. J'ai perdu, je crois, à peu près 3%. Voilà, j'encaisse ma perte. Et puis on verra bien. Après, voilà, on est revenu sur le support. C'est quand même mou parce que si on trace un peu une sorte de résistance oblique, on était revenu une fois sur le support. On a fait quoi, 3 jours. Voilà, là c'était un très bon baisse de la volatilité, range avec passage ici, triple top presque. On a cassé, sauf qu'on a fait 3 jours et après on est revenu 4 jours après déjà sur le support. Donc c'est quand même faiblard le rebond. Voilà, après bien évidemment on est sur support, c'est à surveiller. Pour ma part, je suis sorti. L'objectif était la moyenne mobile 200. À voir s'il y retourne. À voir si peut-être il y a besoin de corriger un peu plus bas vers les 31,50 €, qui est une belle zone aussi de polarité. Sur la Française des Jeux, voilà, en hebdomadaire c'est pareil, on est toujours quand même à la limite sur la moyenne mobile 10. Donc ça peut repartir. Mais moi je suis plus dans le coup sur la Française des Jeux. Voilà, à surveiller quand même pour ceux qui s'intéressent. En Ekinashi, comme je vous le dis, Ekinashi, on voit que ça hésite. C'est un peu comme le CAC. Voilà au niveau de la Française des Jeux. À suivre parce qu'on a toujours ce gap baissier. On verra bien, peut-être qu'il y a besoin d'aller plus bas. En retracement de Fibo, on est voilà, 38,2 c'est ici. Peut-être revenir vers les 50 de retracement, vers la 31,50 pour vraiment relancer la dynamique. Affaire à suivre, on verra bien. Pour moi, je suis sorti. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard pour les investisseurs long terme, on est revenu sur un gros support oblique haussier. Voilà, sur Pernod Ricard, qui passe vers voilà, zone de polarité aussi, résistance, on a cassé, qui est devenu résistance encore parce que le crash du Covid, on l'avait cassé, ça a travaillé, on est reparti vraiment très haut, on a fait une sorte de double sommet. Et là on a corrigé assez violemment quand même et on est de retour sur un gros support. Donc bien évidemment pour les investisseurs qui croient en Pernod Ricard pour les années à venir, je pense pas que ce soit déconnant de commencer à bâtir une position vers les 145 €. Après bien évidemment il y a des supports, si ça casse, si on retourne plus bas, et ben on aura 130 €. On aura le support de la crise du Covid plus des niveaux de 2015.
On en est encore loin, mais bon, faut quand même les noter au cas où, qui seront, je pense, des opportunités intéressantes vers les 115 €. Et puis après, bon, on verra bien. On aura le temps d'en reparler. Pour ma part, c'est plutôt un trade de court terme que j'ai amorcé sur Pernod Ricard. Ma stratégie, c'était canal baissier. J'ai pris position le vendredi 5 janvier, ici, PRU 146,15 €. Objectif, revenir sur le haut du sorte de canal baissier, la grosse zone de résistance maintenant, ce qui devient, c'était la grosse zone de support qui a été cassée, qui avait cassé le 2 janvier, qui devient maintenant grosse zone de résistance. La bougie de vendredi est pas belle. De toute façon, j'ai remonté mon stop à 146,50 €, soit mon PRU. Donc si ça tape, et ben je sortirai sans avoir perdu d'argent. Ma règle numéro 1 pour mes trades court terme, c'est de ne pas perdre d'argent. Voilà, après c'est un peu comme Française des Jeux, on est revenu ici, ça rebondit, ça c'est remonté 3 jours. Alors est-ce que ça va repartir la semaine prochaine? J'ai peur quand même que toutes les actions sont quand même molles. On sait pas trop dans quelle direction le CAC veut aller. Ça nous fait des fortes baisses. Le lendemain, c'est payé. J'arrive pas trop à décrire. Donc, quand c'est dans ces moments-là que vous n'arrivez pas trop à déchiffrer les indices et tout, ne faites pas grand-chose. Vous voyez, moi, j'ai pas vraiment de... j'ai plus beaucoup d'actions. Là, il va me rester le BX4 et Pernod Ricard. Voilà, je vais vous présenter après les actions que je vais suivre, mais bien évidemment, il faut attendre une congestion, attendre une opportunité, et attention aux faux signaux, parce que j'ai l'impression que 2024 va être compliqué, volatile, qu'il pourrait y avoir des énormes contre-pieds. Donc, à part vous dire monnaie de management, si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites rien. Et puis, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Pernod Ricard, pour le moment, on va dire que le trade est sécurisé, même si le stop est touché. Après, si on revient encore vers les 146, on verra bien. Mais quand on a des rebonds de 3 jours et qu'on retourne vraiment sur le support, c'est quand même... c'est quand même faiblard. C'est un peu comme ici, vous voyez la première zone de support qui a été quand même eu un bon rebond. On a fait du 19 octobre au 9 novembre, soit presque 2-3 semaines. Après, on est revenu sur le support, et là, il n'y a rien eu parce qu'on a fait du A plat. On est revenu après, une semaine après, sans avoir fait de rebond sur le support. Après, on est remonté un peu, mais bien plus faible qu'ici. Voilà, vous voyez là, c'était un bon rebond. Là, c'est même pas un rebond ce qui s'est passé. Là, il y a eu un rebond, mais vraiment très très faible. Et après, la 5e fois, le support a pas tenu et on a fait une accélération baissière. Et là, j'ai l'impression quand même, même si ça fait qu'une semaine, j'ai l'impression que c'est quand même aussi faiblard. Est-ce qu'on va faire ça et ça? Ça serait top pour mon trade, mais ça peut très bien aussi faire ça, 3 jours, le support peut-être, et puis après repartir encore vers le bas. Si c'est trop faible, ça cassera, hein. Et puis on verra bien. On va finir avec Worldline. Worldline, c'est un peu ça. Il y a eu un sacré rebond. Il y avait la belle zone de polarité. J'avais payé sur ce support. Après, c'est baissier. J'ai pas besoin de vous la montrer. En hebdomadaire, c'était la catastrophe en 2023. Voilà, j'ai tenté le rebond, comme je vous l'ai dit, c'était dangereux, mais voilà, monnaie management, je savais que si mon stop allait être touché, combien j'allais perdre. J'ai joué, j'ai perdu, et je passe à autre chose. Voilà, j'avais payé le support, il y a eu 2 jours de rebond, et puis après, ça a lâché. Ça a lâché, le support qui a lâché vendredi. Voilà, quand on rebondit sur un support et que ça dure que 3 jours, c'est très souvent que le support lâche, parce que voilà, c'est faiblard, et puis les gens qui ont payé un peu le support, un peu comme moi, ils y croient plus, donc ils débloquent au moins à peu près à PRU ou toute petite perte parce qu'ils sont frileux, donc ça casse et ça accélère à la baisse. Donc là, pour le moment, ça a cassé le support, la bougie est pas belle, j'ai perdu à peu près 3-4%. On passe à autre chose, on verra bien.
ce qui va se passer après sur Worldline, c'est quand même dangereux. Voilà, on peut tracer une petite résistance oblique. Affaire à suivre, voilà, moi je passe à autre chose. Après, il y a des zones ici, mais ici il y a une zone qui sera peut-être plus payée, mais bon, c'est un peu de la spéculation. Worldline, des fois ça fait des bons mouvements. Si on remet les retracements, voilà, 61,8, il y a cette zone à un peu aussi 50%. Est-ce que ça va générer un rebond sur Worldline? Je ne sais pas, on verra bien. Il n'y a plus trop de volume là, vous voyez. Les bandes sont ouvertes à la baisse. C'est quand même pas top, en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. L'hebdomadaire, on avait résisté la semaine dernière, mais là on l'a cassé. Donc c'est pas des signaux vraiment encourageants pour une reprise de la hausse sur Worldline. On va regarder, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dans l'immédiat sur Worldline. Donc voilà au niveau du suivi de mes traits de court terme qui pour le moment, j'ai que le BX4 et Pernod Ricard. J'observe parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas très serein là, début d'année. Je trouve le marché, il a corrigé une semaine, mais il a rebondi, les stats, la macro, je le trouve pas top. Je préférais vraiment une belle baisse, aller sur les 7003 et voir ce qui se passe au niveau du CAC 40 et voir après ce qui se passe. Voilà, je vais vous montrer après le suivi, les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, mais il faut une congestion, quelque chose, un signal pour rentrer en position. Voilà au niveau du suivi de mes traits de court terme qui, je vous rappelle, je fais tout suivre sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc passons maintenant aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Je vais juste faire un retour très rapide sur les actions que je vous ai présentées le week-end dernier pour voir un peu ce qui s'est passé et ce que je vous avais dit le week-end dernier. Donc on va commencer avec Eramet. Eramet, on était sur le support ici ce vendredi. Donc je vous avais dit, on est arrivé sur le support avec de la vitesse. C'est un gros support qui a tenu, mais malheureusement on est arrivé avec beaucoup de vitesse et ça a lâché. Ça a lâché. Maintenant la zone qui me semble intéressante pour commencer à regarder, voir si des acheteurs se présentent, c'est entre 62 et 60 euros sur Eramet. Surtout que si on se met un peu en hebdomadaire, on a une énorme zone ici, très belle zone même en mensuel, très belle zone de polarité, les 62, on voit très bien support, cassé, résistance, qui est devenu après support, résistance, c'est toujours la même chose, avec pile la moyenne mobile 50 mensuelle qui est à plat dessus. Donc c'est une grosse zone, 62, qui pourrait peut-être générer des flux rentrant sur Eramet et repartir un peu à la hausse. Donc je vais la surveiller. Là, bien évidemment, on est au milieu de la résistance 68 et support 62. Donc il n'y a rien à faire, peut-être ça va rebondir, ça va faire peut-être quelque chose comme ça, mais le vrai point entre 60 et 62 pour Eramet. On continue avec Assystem que je vous avais parlé qu'elle était très forte, qu'on était sur le support. Le support a aussi lâché, on a bien rebondi vendredi, mais on est en hebdomadaire, on est haussier. Ce que j'aimerais sur un système, c'est revenir vers les 46 euros, un peu revenir vers la moyenne mobile 10 hebdo. En daily, 46, ça nous ferait revenir ici, en retracement de toute la hausse ici, voilà, ça nous ferait un 38,2 de retracement de Fibo. Ça pourrait générer une poursuite de la hausse, surtout qu'il y aurait la moyenne mobile 50 daily qui reviendrait ici, qui est toujours de toute façon haussière. Voilà, affaire à suivre. Là, peut-être qu'on est en train de faire un pullback sur la résistance pour aller retrouver les 46, ou on va repartir à la hausse, j'en sais rien. Mais pour l'instant, très court terme, il n'y a pas grand chose à faire sur Assystem, qui est quand même une bonne valeur.
qui a bien progressé, qui est pas loin de ses records historiques, qui date du début d'année. Donc la tendance est quand même assez intéressante. On continue très rapidement à baisser arbitrage. Bon, le range qui est toujours d'actualité. On était ici. Il y a eu une belle bougie lundi, mais bon, mardi contre-pied, c'est l'air de repartir. Maintenant, l'obstacle à franchir sur ABC pour aller sur le haut du range, il y a une sorte de résistance oblique baissière. Il y a la moyenne mobile 50 qui arrive aussi. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'il y a la 20? Ouais, il y a aussi la 20. Là, vous voyez, sur les bandes de Bollinger, j'ai la moyenne mobile 20. Donc, c'est toujours résistance. Il y a des obstacles. On va dire que le premier obstacle de la moyenne mobile 10 est passé. Il y a la 20, il y a l'oblique, il y a la moyenne mobile 50 pour aller atteindre les 5 euros. Après, si vous avez payé, comme je vous l'avais dit le week-end dernier, payer le support, voilà, si vous pouvez remonter votre stop à PRU, et puis si c'est faiblard le rebond, et puis bah, vous ressortez. On a quand même bien progressé. Si vous avez pris sur cette belle bougie de lundi par rapport à ici, ça a progressé d'à peu près 2, donc voilà, vous pouvez, je pense, remonter votre stop pour être sécure, et puis on verra bien la suite. On continue avec L'Oréal. L'Oréal, le rebond a eu lieu sur le support que je vous avais indiqué. Voilà, maintenant on est bien, on est au milieu entre le record vers les 450 et le support des 430. C'est plus le moment de payer. C'est le moment de, si vous avez payé le support, de remonter à PRU, je pense, pour Sécure, et d'attendre peut-être un retour sur ses plus hauts vers les 454 euros. Voilà, L'Oréal elle est aussi bien perché. Je pense pour les investisseurs long terme sur L'Oréal, je pense pas que ça soit le moment d'acheter sur ces niveaux, même si l'action est très belle fondamentalement, etc. On est quand même sur des semaines qui ont été exceptionnelles. On voit, voilà, je vais mettre par exemple un Ekenashi sur les semaines exceptionnelles d'octobre, fin d'année. C'est en train de respirer tout doucement, mais on verra bien la suite sur L'Oréal. On continue, revoir le média, le support à lâcher, les supports même, je vous avais parlé de ces supports obliques, zone de polarité qui était support, résistance, support ici comme d'habitude. On était arrivé avec de la vitesse, ça n'a pas tenu, le support oblique aussi, on a cassé le support, il y a eu un rebond vendredi. Est-ce que c'est juste un rebond dans la tendance baissière comme ça pour aller dans, je pense, une zone plus intéressante, peut-être les 3 euros, pour tenter quelque chose avec bien évidemment une congestion. De toute façon, quand on arrive sur des supports avec de la vitesse comme ça, je vous les montre, mais il faut attendre quelque chose, une baisse de la volatilité, un range peut-être en 4 heures, 2 heures, et puis repartir. On arrive sur support, mais voilà, le support il peut être cassé. On a vu avec Eramet ça a cassé, revoir le média ça a cassé. Voilà, on verra bien. 3 euros, je pense que c'est une zone intéressante sur Reworld. Voilà, c'est des zones de 2021 sur World Media. Donc c'est voilà, c'est faiblard. C'est faiblard, après c'est baissier. On verra bien. On continue avec Interparfum. Donc Interparfum, c'est l'action que je vais surveiller de près. Je vous en avais parlé le week-end dernier. J'ai tenté de rentrer une position la semaine là, dernière sur Interparfum. J'avais mis un ordre d'achat, je crois à 47,75. Ouais, 47,75 le jeudi. Après les chiffres de l'inflation, 47,75, je l'ai laissé aussi le vendredi, mais mon achat s'est pas fait, il y a eu des mèches. Donc ça c'est intéressant parce que contrairement à Eramet et revoir le média, il y a eu une baisse rapide, vous voyez, enfilade de bougies rouges. Le support a tenu avec cette bougie du lundi. On a rebondi, on n'a presque pas rebondi, mais ça n'a pas non plus reparti violemment à la baisse. Ça, c'est en stand-by. Voilà, comme je vous le dis, Equinashi pour voir, stand-by, mèche haute, mèche basse, ça veut dire que ça congestionne. Maintenant, ce qu'on attend quand ça congestionne comme ça, et c'est tenter quelque chose. Si ça sort par le haut, on peut tracer, voilà, peut-être quelque chose comme ça, peut-être plus un triangle comme ça,
ou après faudrait aller dans des unités de temps plus faibles. Ouais, voilà, c'était comme ça que j'avais tracé la jeudi. Et mon objectif, c'était de passer ici. C'est pour ça que j'avais mis un ordre à 47,75 qui n'a jamais eu lieu. Mais je vais la regarder de près parce que si ça repart, on peut très bien encore faire ça pendant lundi, mardi et mercredi casser les 47,75 en clôture, clôturer vers 47,80 et ouvrir la voie sur un rebond plus puissant pour aller où, je ne sais pas, peut-être à 51, mais bon. Il y a encore du chemin, il y a encore des obstacles, mais voilà, au moins un rebond, remonter son stop d'invalidation à PRU et puis voir ce qui se passe. Ça, c'est voilà, c'est ce que je recherche sur les actions, surtout en ce moment, qui sont assez compliquées. Donc je vais vous continuer, je pense, le suivi. Et bien évidemment, si je rentre en position, je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Bien évidemment, sur du long terme, on est revenu sur aussi une zone intéressante. Voilà, même très intéressante. La moyenne mobile 200 hebdo, plus la zone un peu de support oblique haussier. Donc voilà, c'est de acheter du interparfum vers les 46 pour commencer à bâtir une position long terme sur PEA. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Ça a corrigé. Ça a bien corrigé si on revient d'ici. Voilà, on a presque tout retracé, mais on est revenu sur la moyenne mobile 200 hebdo qui pour le moment n'a jamais été enfoncé 2 semaines d'affilée. On a eu cette semaine, mais ça a été payé la semaine d'après. N'a jamais été enfoncé depuis, on va dire, mars 2020. Donc ça fait un moment, on verra bien évidemment ça peut lâcher, et puis les prochaines zones ça sera ici, on aura déjà cette bougie ici, et bon je vous mets, ça c'est plutôt pour les investisseurs long terme, qui croient en Interparfum pour les années à venir, rentrer une position à 46, et puis peut-être après une à 42, ou voire 38 s'il y a vraiment une accélération à la baisse, ça me paraît pas déconnant. Pour ma part, je vous ai montré un peu la congestion. Là, c'est cette baisse de volatilité. Même les volumes aussi sont en baisse. Donc, attendre de voir lundi. Petite précision, lundi, c'est fermé le marché US. Donc, on sera solo. On verra bien. Attention, parce que des fois, le CAC peut partir. En plus, la contre-pied sur contre-pied. Donc, il peut partir à la hausse. Et mardi, si les Américains ont décidé de vendre, et le CAC peut se retourner. Donc, attention quand même. C'est quand même assez piégeux, donc on verra. Interparfum, on suivra de très près. On continue, Katana, avec de la vitesse, ça a cassé le support. Prochaine zone qui me semble intéressante, c'est vers les 4,50 €, qui reviendrait quand même sur des années de 2020, 2021, le support 2022. On casserait la moyenne mobile, on l'a cassé, moyenne mobile 200 hebdo. C'est pas joli sur Katana. Attention, Katana, résultat je crois lundi. Donc ça pourrait partir encore violemment à la baisse. Donc voilà, on suit, ça a cassé. Pas grand chose à faire je pense pour du court terme. Déjà attendre les résultats, voir les perspectives. Si c'est très bon et tout, ça peut rebondir. On verra bien, c'est baissier, attention. Stellantis, ça rebondit, mais c'est faiblard. Je sais pas si les 20 € vont tenir. Je vais tracer une sorte de peut-être canal haussier. Ça me semble intéressant, 19 € sur Stellantis. Revenir un peu plus respirer, parce que bon, on est bien monté là ici, ouais voilà, 61,8, 50% de retracement. Ça me paraît déjà plus intéressant sur Stellantis. Revenir vers 19, là donc pas grand chose je pense à faire, on est quand même aussi bien perché sur quand même l'action qui a le plus progressé en 2023. Et maintenant on va passer sur les actions que je vous ai trouvées pour cette semaine à suivre. Donc il y a Téléperformance. Téléperformance, on va lever les bandes. Téléperformance, il y a eu un signal.
cette semaine. Je crois que c'est l'action du CAC qui a le mieux progressé cette semaine. C'est assez rare quand même parce que bon, bien évidemment, si on dézoome, c'était un peu la catastrophe depuis ses plus hauts, qui est bien évidemment toujours en tendance baissière. Moyen terme, on a la moyenne mobile 50 qui est toujours, qui est toujours au-dessus de notre tête. Je ne vous parle même pas de la moyenne mobile 200 hebdo qui est vraiment très très éloignée. On est toujours dans ce canal baissier hebdomadaire, mais il y a du mieux. Ce que j'aime bien, c'est, on va se mettre en daily pour voir ce que j'aime bien. Et c'est le passage de cette résistance des 136. Maintenant, en plus, la construction est quand même assez belle parce qu'on est revenu sur le bas du canal là en hebdomadaire. On a fait une impulsion, on est revenu corriger. Et vous voyez ici, c'est une tendance, on va dire, entre guillemets saine, haussière, parce qu'on a fait la première impulsion haussière, on a corrigé, je sais pas, peut-être de 50%, voilà, à peu près 50%, très intéressant, un retracement de Fibo de 50%. On a rebondi, on est revenu sur la résistance, mais au lieu de corriger la même chose et de revenir par exemple ici, on a juste corrigé de voilà, 38,2 à peu près sur l'autre impulsion. Donc ça veut dire que quand même le cours est plus soutenu. Et là, il y a eu le signal de la bougie de vendredi. On a cassé enfin la résistance. Maintenant, ce qui est quand même embêtant, c'est la moyenne mobile 200 journalière là. Qui est juste au-dessus, qui je vous rappelle quand même que la dernière fois qu'on a eu un peu ce genre de rebond ici, c'est à peu près la même chose. On a eu ça, on est revenu un peu sur la moyenne mobile 200 et c'est reparti assez rapidement à la baisse. Ici, un peu la même chose. Au final, c'était une belle tendance haussière à court terme. On est revenu vers la moyenne mobile 200, c'est reparti. Ici, la même chose. Donc ça m'embête un peu. Mais ça peut très bien se payer. Je pense qu'il y en a qui ont payé vendredi. J'ai hésité aussi. J'aurais pu, je vais attendre lundi, voir, parce que bon, faut pas être pressé aussi sur Téléperformance. Ça peut très bien revenir là, retravailler. Ce que j'aimerais, c'est ça. Et casser la moyenne mobile 200 et revenir dans ce gap baissier. Voilà, sur Téléperformance, on va observer de très près. Il y en a peut-être compris là, le stop, ils l'ont mis en dessous de ce gap haussier vers les 131. Ça fait un stop à 6% sur, tout ce qu'il y a encore à remonter. 6%, c'est pas grand-chose parce que si on vient déjà juste à l'entrée du gap, on est à 4%. Et si on clôture le gap baissier, qu'on revient sur la résistance oblique baissière, il y a presque 15%. Donc il y a un énorme potentiel à aller chercher sur Téléperformance. Mais voilà, maintenant, faut que ça continue. Il y a eu le premier signal. Deuxième, ça serait de faire quelque chose comme ça. Peut-être des vendeurs sur la moyenne mobile, revenir ici et voilà, ça serait le scénario idéal. Mais on va surveiller de très près parce qu'il y a un premier signal qui a été donné en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, c'est au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. C'est intéressant. En daily, on est au-dessus. Il y a un signal. En Ekinashi, c'est pareil, c'est intéressant. On voit des plus belles bougies quand même. Ces 2 derniers jours, faut continuer maintenant. Sur Téléperformance, on va suivre ça de très près. On continue avec Valourec. Donc Valourec en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a sur Valourec? Valourec, on a une grosse résistance ici à 15 €, un peu moins de 15 €, et on a une sorte de support oblique haussier. On voit la résistance mars 2021, juin, mai 2022, février 2023, et là récemment début d'année 2024. Ce qui est positif, c'est le franchissement de la moyenne mobile 200 hebdo. Mais ce que j'attends sur Valourec, là on est sur une sorte de canal haussier sur Valourec. On voit il y a presque un double sommet là. Ce qui s'est passé, on a été sur la résistance. On a respiré parce qu'on a retracé de rien du tout la dernière impulsion. Ouais, on n'a même pas fait un 38,2 et on
on a retapé sur la résistance, donc ça c'est un signal assez de force parce qu'on a tapé une fois, on est revenu, mais après ça a lâché. Les investisseurs, on dit c'est pas la peine, on n'arrivera pas à la passer, donc ça a vendu. On accélère à la baisse, on revient sur la moyenne mobile 50 qui était un peu support dynamique, plus le support du canal haussier. Donc là, on arrive aussi avec de la vitesse. Et ce qui va tenir, sinon, s'il ne tient pas, il y a une deuxième zone, c'est ici, vers les 12,50 € qui sera peut-être plus fort. Voilà, on va observer. Voilà, ça ferait 12,50 €, ça ferait 50% de retracement depuis le début du rallye de fin d'année, des 3 derniers mois, là, du 6 octobre, ou le support oblique haussier. C'est à observer. Pour le moment, il n'y a aucun signal. C'est un retour rapide sur un support oblique. Mais est-ce que le support oblique va générer quelque chose? J'en sais rien. Ou est-ce que ça sera le support horizontal avec une très belle zone de polarité? On suivra ça de près la semaine prochaine, qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. On continue. Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, c'est un peu comme Téléperformance. C'était après le Covid, on était monté quand même à 130 presque. On est descendu à 50 €. On est revenu quand même sur une très grosse zone de support oblique haussier qui a été payé. Donc c'est pour les personnes qui croyaient en Eurofins Scientifique pour du long terme. S'ils ont payé à 47, c'était pas déconnant, et pour le moment ils ont eu raison parce que ça rebondit. Est-ce que maintenant ça va être des plus bas, on va dire de très long terme, les 46, et qu'après bien évidemment ça peut encore travailler et parvenir directement à 120 € en 3 ans, mais bon, ça peut zigzaguer, repartir un peu, mais tant qu'on casse pas les 45 € cette année, par exemple en 2024, ça sera déjà positif. Sur Eurofins, il y a des choses positives, c'est la moyenne mobile 50 aussi qu'on est en train de titiller là, la moyenne mobile 50 hebdomadaire qu'on avait cassée depuis janvier 2022. Donc ça fait aussi un long moment. Donc c'est tous ces signaux qui sont plutôt positifs. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10, assez facile, et on a fait beaucoup de semaines au-dessus. C'était pas le cas depuis un moment, parce que l'on est passé au-dessus, mais 3 semaines. Là pareil, 3 semaines, là une semaine. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se met en place sur Eurofins Scientifique. C'est à suivre. Ce que j'aime bien, en daily, c'est pareil. La moyenne mobile 200 daily qu'on avait pu franchir depuis, on va dézoomer, depuis qu'on l'a cassé en janvier 2022. Donc c'est un signal aussi positif. Maintenant on l'a cassé, on est en train de faire une sorte de pullback dessus. À voir. J'ai aussi une sorte de résistance ici oblique un peu baissière. Alors est-ce qu'on l'a cassé pour faire un pullback? Elle revient un peu à la moyenne mobile 200. Maintenant on a aussi un gap baissier ici. Est-ce qu'on va aller le combler pour repartir? J'en sais rien. Mais on va dire tant qu'on tient par ici, un retour vers les 54, ça me paraît pas... la dynamique sera toujours assez bonne. Si on retourne vers les... Voilà, ça ferait quoi? Et si on vient combler le gap aussi et qu'on retourne, ça nous ferait un 38,2 depuis ses plus bas d'octobre 2023. Donc je pense pas que ça soit déconnant. Je vais regarder un peu ce qui va se passer ici sur cette moyenne mobile 200. Est-ce que ça va payer? Est-ce qu'on va aller combler ce gap pour après vraiment repartir vers le nord? Voilà, je vous la montre. C'est à observer. On voit que c'est en train un peu de faire à titiller. Là, on voit la congestion. Si je vous mets en Ekinashi, voilà, vous voyez des mèches, des bougies de contre-pied jour après jour. Donc, ça hésite vraiment sur cette zone à observer. Voilà, observer si vous voulez tenter vraiment sur le pullback ici, à commencer peut-être un trade avec une moitié de position, un tiers, un quart, j'en sais rien, comme vous le sentez. Je pense pas que ça soit déconnant, la tendance est belle, mais on pourrait, attention, revenir combler ce gap haussier. On continue
avec SPI. SPI, il y a eu un énorme franchissement de résistance, très joli vendredi. Voilà, très joli. Fallait être présent pour payer vraiment sur le départ. Mais voilà, après on savait pas que ça allait clôturer aussi haut, ça aurait pu faire une mèche haute. Donc c'est quand même toujours compliqué. Bah, c'est pas mon fort de payer, on va dire, le matin sur le CAC 40. J'attends vraiment de voir vers midi, voir ce qui se passe, l'ouverture des futurs US, parce que des fois on peut avoir des énormes bougies hautes. SPI, je l'avais remarqué. Mais voilà, bravo pour ceux qui ont vraiment pris SPI vendredi, parce que vendredi elle a monté toute la journée, vendredi matin, sur franchissement de la résistance, je sais pas, peut-être ici, voilà, là vous êtes serein, vous pouvez remonter votre stop à PRU. Et voilà, on a des volumes, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va arriver très rapidement sur une grosse zone de résistance, les 30 € qui sont, c'est plus, c'est plus haut historique. 2017 était là. C'est plus haut historique, peut-être un nouveau record sur SPI. Voilà, c'est joli. Ce que j'attends de voir, parce que pour le moment, bien évidemment, c'est plus le timing pour rentrer. C'est peut-être un retour, on va dire tranquille, parce que bien évidemment, si lundi on a une bougie c'est Akabi mais rouge et qu'on retrace tout ce qui s'est passé vendredi, ça sera quand même pas un signe très encourageant pour la suite. Mais voilà, je vous la montre parce qu'elle est assez forte. SPI, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, les bandes sont en train de s'ouvrir. C'est joli. Ikinashi, on a eu l'hésitation et la bougie, on va dire, d'impulsion. On verra bien. On verra bien cette semaine. Là, c'est pas le moment de payer parce qu'on arrive sur une grosse résistance. Mais si on revient un peu travailler, retrouver un flux acheteur vers les peut-être. Si on retrace de la dernière impulsion, voilà, 38,2, ça serait par ici vers les 68, 74, prendre, on va dire, le deuxième train, et puis après voir ce qui se passe à 30 €, un stop assez court. Ça peut se tenter, même si, comme je vous le dis, c'est assez difficile par les temps qui courent. Pour les résultats, on a encore un peu de la marge parce que, attention aux résultats, quand vous commencez un trade court terme là, 7 mars, on aura le temps que ça se décante. Affaire à suivre sur SPI, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. On continue, allez, Coface, bon, financière, hebdomadaire, pas grand chose à voir. On a une moyenne mobile 200 hebdo, on est bien monté, on a retracé. Ce que je vois sur Coface, c'est la moyenne, c'est la résistance oblique baissière là, qui est en train d'être titillée. On a la moyenne mobile 200 daily qui joue très bien son rôle de soit de support dynamique, soit de résistance. Voilà, là on était en dessous, on l'a cassé. Là, support dynamique de la moyenne mobile 200. Ici, 2 fois support dynamique. Là, ça a cassé. C'est devenu alors une résistance. Et là, on a après le 19 septembre, un retour sur cette moyenne mobile 200. Passera ou passera pas. Affaire à suivre. Ce que j'attends sur Coface, c'est de voir ce qui va se passer. Après aussi, on a une autre résistance vers au-dessus des 13. Voilà, ça c'est plutôt bien. On va dire que la hausse était plutôt intéressante. On a eu la première impulsion, la toute petite correction, elle avait la résistance, on a franchi, on a fait le pullback dessus, on est reparti. Maintenant, on est sur des résistances. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça et repartir? Peut-être va falloir plusieurs tentatives pour pouvoir passer cette moyenne mobile 200 ou pas. Peut-être que la semaine prochaine ça va partir et aller chercher les 13 €. Le timing est pas top. Je vois franchissement, si on attend un franchissement, ça fait 3-4. Faut mettre là, ça fait un ratio au gain de 1 à peu près. Je pense que c'est pas top, mais à surveiller parce qu'on est sur la résistance, sur une grosse zone de polarité ici horizontale aussi.
Je l'ai tracé jusqu'en février 2020. Voilà, on est dans des zones intéressantes à surveiller sur Coface. Et on va finir avec Rexel. Rexel en hebdomadaire, c'est intéressant, c'est haussier, bien au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On est revenu à faire une sorte de pullback là sur la moyenne mobile 10 hebdomadaire, donc ça peut peut-être être intéressant. En daily, j'ai tracé une sorte de support oblique haussier qu'on avait cassé début octobre pour aller bien bas, mais ça s'est remonté quand même en flèche, ligne droite, peut-être trop ligne droite, parce que si on remet les retracements, on n'a même pas fait encore du 38,2. Donc là, ça respire. On est revenu sur la résistance de mars. Ça a hésité, ça n'a pas vraiment vendu, mais il n'y avait plus de jus pour aller plus haut. Donc ça a respiré. C'est en train de respirer ici sur la première résistance que Rexel a passée, avec de la vitesse en plus, ça, comme dans du beurre. Est-ce qu'on est revenu faire un pullback ici pour retenter le coup sur cette grosse résistance? Ça a observé. Après le timing, c'est pareil là. Faudrait encore un petit peu de congestion, peut-être baisse. Là, ça peut. On en voit, il y a une mèche basse, c'est reparti. J'aimerais encore peut-être toute une semaine, la semaine prochaine ou 2-3 jours. Petite congestion, un peu comme je vous les ai fait voir sur Interparfum là, que je vais surveiller de très près. Et puis après, peut-être dessiner quelque chose en 2 heures. Voilà, c'est comme ça que je regarde. En 2 heures, il y a quoi? Il y a une sorte. Peut-être comme ça, mais c'est pas. Ouais, peut-être. C'est pas encore très clair, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de bougies, mais voilà, une sorte de triangle là. C'était un support avec des mèches. On a cassé le support, on a été plus bas, résistance. Là, support oblique haussier. Là, en 2 heures, on voit que ça bouge plus trop. Donc, à voir sur ce petit triangle en court terme. Bien évidemment, quand on se met en 2 heures, on peut avoir beaucoup de faux signaux, mais on verra bien. Sur ce sorte de petit triangle, on a aussi un gap ici. Ouais, même là, ça, parce qu'on avait clôturé le jeudi là-haut. Ouais, on a fait presque moins 4 sur cette bougie de vendredi. Donc, affaire à suivre sur Coface, sur Rexel, et puis peut-être revenir un peu sur. Ouais, je vais laisser ce petit triangle là, voir ce que ça va donner la semaine prochaine, qui bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc voilà au niveau du suivi, des actions techniquement intéressantes. À part Interparfum où il y a vraiment une congestion qui est en place, Téléperformance aussi qui est plutôt intéressante. Les autres, c'est de l'observation, c'est du suivi, vraiment observer jour après jour, voir s'il y a des signaux. Voilà, moi je vous montre des idées, après c'est à vous de faire. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise, parce que comme je vous l'ai dit, les marchés sont quand même assez complexes en ce début d'année. On ne sait pas trop dans quelle direction il veut aller, même je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas. Donc au pire, ne faites plus rien. Moi j'ai pris mes 2 stops, FDJ et Worldline. Pernod Ricard sécurisé. Je tente renforcement short avec mon BX4 sur le CAC 40. On verra bien où que ça nous mène. Ce qui est sûr, c'est que je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Et puis on verra bien s'il y a des opportunités. Et si je me lance dans des trades court terme, je vous partagerai aussi tout ça sur Twitter. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Donc en conclusion, un retour très rapide sur le CAC 40 parce que la vidéo va être encore assez longue, parce que j'essaye vraiment de vous montrer le maximum de choses, que ce soit au niveau des actions, au niveau des graphiques. Là je vous ai parlé un peu des Kenashi, donc voilà, j'essaye vraiment de vous donner le max, mais les minutes passent et les vidéos sont presque de plus en plus longues. Donc au niveau du CAC 40, le drapeau que je vais laisser d'actualité jusqu'à qu'il soit invalidé, soit qu'on sorte par le haut ou par le bas. Résistance, un peu la moyenne mobile 10 daily parce qu'on est à la marge.
donc 7465, support 7370 très court terme, et puis voilà, on verra, on fera le point. Le week-end dernier, comme je vous l'ai dit, 7300, c'est vraiment, j'aimerais vraiment que le CAC revienne vers ces zones pour voir ce qui va se passer. Voilà, donc soyez prudents, attention à vos trades court terme, attention aux résultats d'entreprises qui pourraient créer de la volatilité sur les marchés. Pour le moment, c'est plutôt des petites entreprises. Je vous mettrai tout ça sur Twitter. Je ne sais pas vraiment quand les entreprises du CAC 40 vont commencer à publier, mais ça pourrait bien évidemment engendrer de la volatilité sur les marchés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse graphique, le point sur le CAC 40, mon ressenti sur les marchés, un point macro, le suivi de mes trades court terme et puis les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais le suivi de mes analyses, de mes trades court terme et des infos concernant la bourse, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!